J'espère que vous allez très bien. Bon, nous, on vient de finir de faire un peu le vélo, donc on profite de ce temps de faire un peu cette petite communication. Comme on dit, l'heure est grave, le cas Niger et les Congos. Bon, euh, qui suis-je? Je suis le prince Mikaya Pongisset, membre du Conseil fédéral Congo. Et je suis de la Fédération Congo, le 55e pays d'Afrique, le pays des Congos, la nation Congo. Éventuellement, il doit faire tard ici chez nous. Hein, il fait tard, puisque nous, il est déjà à minuit. Donc, nous sommes déjà dans une nouvelle journée que nous appelons ici la journée du 30 juillet 2023. Vous êtes certainement au matin, hein, vous qui êtes sur les territoires Congo. Bon, on va d'abord commencer ce petit live en écoutant Nbalo, Sissoko Nbalo. Sissoko Nbalo. Bon, on va aller le chercher. Ah, les gros aussi, sans plus. Et l'autre là-bas, donc, pour voir comment nous sommes vraiment liés avec la Russie. Je voulais dire au président Poutine qu'il peut compter avec la Guinée-Bissau comme un partenaire sûr, parce que nous ne sommes pas seulement des amis, nous sommes des frères. Nous sommes des frères et on ne peut pas jamais oublier le soutien du peuple frère de l'ancienne Union soviétique pour notre indépendance et la libération. Aujourd'hui, nous sommes là en tant que peuple indépendant, mais grâce à vous, on ne peut pas oublier ça. Pour cela, donc, en venant ici, nous, on a passé 22 heures de vol, parce qu'on est venu jusqu'à Espagne, on a fait tourner, rentrer. Après, on a passé par la Turquie, venir ici. Mais on avait compris, on est rentré dans la guerre froide encore. Mais bon, nous sommes venus quand même, on est arrivés et nous sommes là. Monsieur le Président, effectivement, je vous remercie parce que avec votre ambassadeur en Guinée, on a reçu quand même toutes les requêtes qu'on avait fait dans notre rencontre l'année dernière. Et nous aussi, on souhaiterait quand même être la porte de la Russie pour le marché d'Afrique occidentale. Et je viens de terminer ma présidence de COAS. Aujourd'hui, on a créé un organe au sein de la COAS qui se dit Troïka, où moi je suis président. Il y a le Nigeria, il y a le Bénin, nos trois. Mais le Nigeria qui préside en ce moment, depuis le sommet de Bissau, on a fait un grand sommet à Bissau, où il y avait tous les chefs d'État. On a créé le Troïka, qui a la Guinée-Bissau, Bénin et le Nigeria. Et d'ici, je parle même au Nigeria, parce que demain, on a un grand sommet là-bas concernant le coup d'État au Niger. Et où on compte avec la Russie, parce que la Russie nous a toujours accompagnés, et on sait aussi que la Russie, donc, c'est pas un partenaire des pays qui fait les changements anticonstitutionnels et antidémocratiques. Le président Poutine est élu, donc nous aussi on souhaite qu'on termine avec cette fléau en Afrique de l'Ouest. Et on a des minéraux, des ressources. Bon, je voulais très simplement d'abord qu'on écoute cette partie. C'est là où simplement que je voulais revenir, hein, c'est-à-dire que vous puissiez écouter Nbalo qui est face à Poutine. Hein. Si vous avez suivi ou vous faites un peu la lecture visuelle, vous voyez que Poutine n'est pas trop concentré à écouter Nbalo. Parce qu'il sait que c'est Nbalo, Sissoko Nbalo, c'est un vassal de la France. Hein? Vous avez vu comment il a reçu Macron Emmanuel. Bon, ce qui est très intéressant, c'est qu'il dit devant Poutine, demain au Nigeria, donc nous sommes aujourd'hui au 30 juillet 2023, il va se tenir un sommet de la CEDEAO au Nigeria. Donc en réalité, qu'est-ce qui se passe? Vous savez, hier, Macron Emmanuel a mis en place ce qu'il appelle son conseil de défense. Donc, dans son conseil de défense, il est question d'aller attaquer le Niger.
d'aller attaquer le peuple nigérien, d'aller attaquer des matriotes nigériens, ceux-là qui portent l'uniforme, qui ont dit non, 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 on ne peut pas aller sur ce chemin. Bazoum doit dégager. Bazoum d'ailleurs qui a fait un discours clair, et je pense même que c'est le plan déclencheur qui a poussé les matriotes de ce pays, le Niger, à dégager Bazoum du pouvoir quand il dit les terroristes sont plus performants supérieurement à l'armée nationale. C'est une façon de se moquer de l'uniforme des matriotes au Niger. Hein, c'est clair. Et je crois que c'est là où les gens se sont dit, les matriotes se sont dit, il n'est plus question de garder ce type, il est question de le dégager. Mais même là encore, il a eu la chance. Hein. Il n'a pas été tué. Vous comprenez? Il a eu la chance. Vous avez vu le Bouya du Niger, hein, le Jean-Jacques Bouya du Niger, en train de pleurnicher, de pleurer avec la morve qui coule. Hein. On va prendre cette vidéo, on va vous le mettre. Qui coule de ses narines, il pleure. Parce qu'on vous dit, la roue tourne toujours. La roue tourne toujours. Aujourd'hui, vous vous croyez plus fort, plus puissant, comme un peu le petit médiocre, mais le petit médiocre. Donc, Webso Christelle Denis, le fils d'un Webso Mathurin Albert, alias Sassou Nguesso Denis, donc alias Sassou Nguesso Christelle Denis, il croit puissant, il se croit puissant. Un petit médiocre de rien du tout, qui ose venir narguer les peuples Congo sur leur terre, en disant que, bon, en urgence, il délègue les terres de Yamba, de Massangi au Rwanda. Et il parle avec arrogance. Il dit, à grande échelle, ça va se poursuivre. C'est-à-dire que prends les terres Congo, de la Fédération Congo, prends les terres Congo du Gabon, prends les terres Congo de l'Angola, prends les terres Congo de la RDK, c'est-à-dire le grand Congo, donc le ex-Zaïre, livré au Rwandais. Vous comprenez? La roue tourne toujours. Vous comprenez? La roue tourne toujours. Vous croyez puissant, vous êtes invulnérable, vous avez le papa à côté, les alliés du père à côté. Et vous prenez les Pongis qui parlent ici comme les petits Manyangou. Et vous vous trompez. C'est la loi de la nature. C'est comme ça que ça a toujours été dans la nature. Personne ne peut être éternel, personne ne peut demeurer puissant éternellement. Il y a toujours quelqu'un qui vient pour vous renverser. Comprenez? Donc, Mbalo dit ceci, devant le président Poutine, donc le grand de quartier, celui que nous appelons le grand de quartier, qui quelque part comprend les enjeux. D'un côté, il dit, ça nous a pris 22 heures pour arriver ici à Saint-Pétersbourg. Et c'est le même discours que le Moshi a copié. Hein? Mais en réalité, tous les deux parlent le même discours. C'est le playbook que Macron-Emmanuel leur a dit de dire, afin de tenter d'emmener Poutine dans leur NAS. Mais Poutine, c'est un joueur de chèque et mat. Donc Poutine comprend que ces gens-là, quand même qu'ils ont fait un détour pour arriver ici, ce sont les pions de l'écodème de Pompidou. Bon, nous avons compris, parce que nous sommes dans le contexte de ce que nous appelons real politics. Excusez-moi, je suis un peu assis par terre, parce que je venais un peu de pédaler en bas là, pédaler, voilà. Donc quand on est assis par terre, ça fait un peu mal, mais si assis simplement sur le tapis, c'est pas grave. Donc vous comprenez. Donc, la stratégie de la communication que Macron-Emmanuel, qui a déjà ouvert un consulat à travers Nguesso Mathurin Albert, à travers l'Emboshi à Saint-Pétersbourg, c'est de vouloir attirer la Russie pour dire, nous sommes vos amis, quand même que nous avons fait 22 heures, on a eu des tracasseries pour arriver, mais nous sommes quand même arrivés. Donc, vous devez nous soutenir. Mais nous pensons que le grand de quartier n'est pas bête, hein, que Poutine n'est pas bête, le président Poutine n'est pas bête. Parce que ce sont des gens qui n'ont pas le soutien des peuples. Hein? Si Assimi Goïta, Ibrahim Traoré, et voilà, aujourd'hui avec tous les autres leaders de l'Afrique de l'Ouest ont le soutien populaire,
Mais le contexte de Nguesso Mathurin Albert, ce n'est pas le cas. Il est rejeté. Il n'est pas d'origine de ce territoire-là. C'est un agent français qu'on a mis sur les territoires-là pour exterminer les peuples authentiques autochtones. Donc, il a un agenda, un calendrier sur lequel il travaille pour pouvoir liquider les peuples authentiques autochtones. Donc, ça, les Russes ne peuvent pas oublier ces enjeux-là. Un joueur de la France qu'on a emmené sur le terrain qui ne lui appartient pas, les Russes ne doivent jamais oublier que Nguesso Mathurin Albert, alias Sassou Nguesso Denis, est un Ivoiro Dahomey. Il vient là de prendre son fauteuil, vous tous, vous avez vu ces images-là. Il devient chef coutumier, chef de canton là-bas en Côte d'Ivoire. Donc il n'est pas de chez nous. Oui, la France les Français, les Codem de Pompidou vont l'utiliser comme un espion, vont le malmener pour essayer d'attirer la compassion russe. Mais le président Poutine doit comprendre que l'affaire de Congo, c'est l'affaire aujourd'hui des véritables peuples russes de Kherson, du Donbass, de Lugansk, ainsi de suite. C'est ça la réalité. Et c'est ça que nous sommes en train d'expliquer aux Russes. Comprenez? Vous avez besoin du partenariat avec l'Afrique, mais il faut avoir besoin du partenariat avec les patriotes africains. Ceux-là qui ont une vision claire de respecter leurs terres, de respecter les peuples originaires de ces territoires-là. Vous comprenez? Les peuples originaux, on peut le dire comme ça, de ces territoires-là. Revenons donc au cas de Mbalo. Pourquoi nous avons commencé de jouer cette vidéo par le cas de Mbalo? D'un côté, Mbalo, et c'est le même discours que Nguesso d'ailleurs a dit, de vouloir montrer la difficulté qu'ils ont rencontré d'arriver à Saint-Pétersbourg pour dire que bon, les Occidentaux les ont bloqués afin d'attirer la compassion du président Poutine envers ces individus. Mais en réalité, le Mbalo n'est pas réellement pour la Russie, c'est clair. C'est clair. Vous comprenez? Et si vous voyez encore le côté contradictoire de Mbalo, il dit, bon, nous sommes en guerre froide. Mais le pays du grand quartier doit compter sur nous, donc la Guinée-Bissau. Mais la vision du pays du grand quartier, c'est quoi? C'est combattre l'impérialisme occidental, c'est comme ça on peut dire. C'est promouvoir le monde multipolaire, comprenez? Éliminer le dictat des puissants sur les peuples. Et que les peuples puissent réellement avoir la véritable souveraineté, c'est-à-dire la monnaie, parce que quand on parle de la souveraineté, il faut voir 3 axes, on a toujours dit ça. La monnaie, souveraineté monétaire, vous avez votre propre monnaie, vous pouvez vous échanger, vous pouvez faire des échanges, acheter, vendre avec votre monnaie. Deuxièmement, la souveraineté, la deuxième souveraineté, c'est éventuellement la protection de vos territoires, le contrôle de vos territoires par vos propres militaires, donc vos propres armées. Donc une puissance militaire, c'est-à-dire que vous avez les bombes atomiques comme tous les autres. Que si vous voyez que ces 5 pays qui détiennent éventuellement ce fameux droit de veto à l'ONU ne veulent pas que les autres puissent acquérir de la bombe nucléaire. Pourquoi? Ils ont mis des mécanismes pour pouvoir empêcher les peuples de s'autoprotéger, de protéger leur territoire. Pourquoi? Vous comprenez? Donc vous devez avoir une armée qui est capable de protéger l'intégrité territoriale, un État, une nation, qui est capable de produire ses propres armes les plus puissantes pour protéger sa souveraineté. Vous comprenez? Donc ça, c'est le deuxième cas. L'armée, la souveraineté monétaire, vous avez la souveraineté économique. La souveraineté économique, c'est-à-dire que vous êtes un pays qui produit assez pour vendre à l'extérieur, pour augmenter ce que nous avons appelé ici votre PIB, c'est-à-dire que en réalité, le pouvoir économique se retrouve entre les populations de votre nation. Et c'est ce que d'ailleurs le grand quartier est en train de faire avec son peuple. Vous voyez qu'ils ont confisqué tout l'argent de ce pays-là, leurs investissements à l'extérieur, ça a été confisqué. Mais il a bâti des stratégies pour essayer de maintenir le pouvoir économique de son pays et de son peuple. Vous comprenez? Donc, si vous n'avez pas la monnaie, vous n'avez pas l'armée, vous ne pouvez pas vendre avec votre propre monnaie, vous n'avez pas la souveraineté.
dans le contexte aujourd'hui de nombreux pays d'Afrique, c'est que c'est la France qui décide à leur part. C'est Pompidou, la France c'est Pompidou. Et leur capitale que vous appelez Paris, nous avons changé le nom de cette capitale au nom de Hitlerville. Parce que Hitler a colonisé Paris et eux, ils veulent coloniser les terres Congo. D'une fois, Mavoula Tandla, qu'ils appellent Brazzaville. Ils ont même dit capitale de la France libre, alors que la France a été libre depuis plusieurs décennies. Ils n'ont jamais retiré leur nom de capitale libre. Hein, comprenez ça, chers amis. Par contre, ce lieu qu'ils appellent Brazzaville est devenu une plateforme tournante des créations des coups d'État, de la déstabilisation des peuples noirs autochtones d'Afrique à travers leur agent que nous appelons Webster Mathurin Albert, alias Sassou Nguesso Deni. Vous comprenez? Donc Sissoko Embalo ne peut pas dire à Poutine, bon, nous sommes en guerre froide, vous devez compter sur nous, la Guinée-Bissau. Nous avons quand même fait 22 heures, mais nous soutenons la Russie. Et au même foulée, il dit encore, dans le deuxième cas, bon, comme le président Poutine a été élu, il doit donc protéger la démocratie. Ça signifie que nous devons éradiquer les coups d'État en Afrique de l'Ouest. Donc, le sommet qu'ils vont réaliser aujourd'hui, le 30 juillet 2023, au Nigeria, nous devons donc appuyer et soutenir les forces militaires des Occidentaux, donc des pays de Michael Jackson et de la France, pour aller tuer les Nigérians qui se sont autodéterminés d'enlever un traître au pouvoir. Ça n'a pas de sens. Et vous comprenez. Donc, le respect de la démocratie, qu'il veut vouloir évoquer ici pour emmener Poutine, le président russe de la Fédération de Russie, à supporter les forces militaires que les Occidentaux vont mettre en place à travers Emmanuel Macron et le pays de Michael Jackson pour aller combattre et exécuter les peuples du Niger, les militaires nigériens qui ont pensé que le fameux gars qu'ils avaient donné ce pouvoir-là, que nous appelons Bazoum, là, a trahi son propre peuple, a trahi sa matrie. Vous comprenez? Donc, et Embalo dit que nous allons rencontrer au Nigeria pour arrêter le flot de coup d'État. Mais pourquoi il y a coup d'État? Ça, c'est la question qu'il doit se poser. Vous comprenez? Donc, il demande donc à Poutine de soutenir les forces occidentales qui vont mettre en place, parce qu'il s'agit ici éventuellement des militaires français, parce que cette information ou cette décision du Conseil de sécurité, cette décision de la CEDEAO de réunir est partie du Conseil de défense que Macron a organisé. Donc le Conseil de défense de l'Écoderme de Pompidou au Palais de l'Élysée, ce Conseil de défense-là qui ne sert pas les intérêts du Français ordinaire. Parce que Macron aussi, lui-même, il est dans la logique d'un troisième mandat. C'est ce que le peuple français, c'est ce que les Pompidouas, parce que c'est comme ça qu'on a changé maintenant des expressions. Les Français, désormais, on les appelle les Pompidouas. C'est ce que les Pompidouas doivent savoir. Macron est dans la logique du troisième mandat. Donc, de déstabiliser Macron est un usurpateur. Ce n'est pas un Français de souche. Ça, c'est ce que les gens doivent savoir. Son nom, c'est Macron Jean-Michel Frédéric. Et ce qui n'a jamais été dit, nous sommes les premiers à vous sortir l'identité de cet homme. Cet homme n'a pas de village. Là, à Pompidou, il n'a pas de village, comme Mitterrand, comme les Hollande. Chirac était un juif espagnol, on vous a dit ça. Chirac est décédé, enterré dans un cimetière public. Est-ce que vous comprenez ce que nous sommes en train de dire? Il était enterré dans un village public. Pourquoi? Parce qu'il n'a pas de village à Pompidou. Il n'est pas un individu de souche. C'est quelqu'un qui a un village qui pouvait être enterré au sein de ses ancêtres. Voilà pourquoi il était enterré dans un cimetière public comme tout le monde. Vous comprenez? Mitterrand
a été enterré chez lui dans son village, Mitterrand. Comprenez? Hollande, on a vu au moins son père. Est-ce que vous avez vu les parents de Macron? Vous avez vu sa mère depuis qu'il est là à l'Élysée? Vous avez vu ça? Il est là dans un deuxième mandat. C'est quelqu'un qui sort de nulle part. On vous a dit, Borne, qui est leur premier ministre, n'est pas français de souche. Celle qui est présidente de l'Assemblée de Pompidou, l'Assemblée nationale, ils appellent ça comme ça, dans le contexte de leur république. Celle-là, elle n'est pas française de souche. Ils ont volé la France aux Français. Et c'est ces forces-là qui sont en train de coloniser l'Afrique. C'est ces forces-là qui soutiennent des peuples venus d'ailleurs pour imposer la mort, le chaos, la destruction. C'est eux qui soutiennent des petits gens comme les Mbalo, comme les Ngwebso Maturin Albert, comme les Macky Sall. C'est eux, comme les Ouattara. Ils sont là pour leurs propres intérêts, les intérêts de leurs maîtres, des loges, des groupes économiques, est-ce que vous comprenez? Ils ne sont jamais là pour le peuple français. Le peuple français, aujourd'hui, c'est un peuple qu'on a damné. Et si ce peuple-là ne se réveille pas, ils sont foutus. Ce peuple-là doit prendre la conscience comme les Congos l'ont fait aujourd'hui. Vous voyez que l'affaire des Congos, personne n'en parle. Hein? Pendant qu'on nous tue là-bas, sur les territoires Congo, il vient là de déverser la ricine, hein? Un poison exceptionnel sur les terres Congo. Personne ne dit rien. Et ce sont ces mêmes gens-là, les gens comme les Macron, qui ne sont pas les Français de souche, donc les Pompidouas de souche, qui ont permis à Kagame de tuer plus de 20 millions des peuples Congo, je le dis, de la RDK. Et ce sont les gens comme les Macron, qui ne sont pas les Français de souche, qui permettent à Ngwebso Maturin, Albert et Kagame de tenter de ravir les territoires Congo de la Fédération. Mais vous allez nous rencontrer, vous allez rencontrer l'esprit de nos ancêtres. Comprenez? Et ce sont ces gens-là qui soutiennent les Mbalo. Donc Macron décide, dans ce qu'ils appellent le Conseil de défense, d'exciter les Africains, de mettre en place une force militaire. Mais il y aura quelques têtes africaines. Mais la plus grande partie de cette force-là sera pilotée par les militaires de l'écoderme de Pompidou et de l'écoderme de Michael Jackson, pour tenter d'aller détruire le Niger comme ils ont détruit la Libye de Kadhafi. Voilà le projet. Voilà quand vous voyez des barbares, des petits gens comme des Mbalo, hein, viennent dire ici, au nom de la démocratie, comme Poutine a été élu démocratiquement, il doit donc soutenir la réunion qui va se tenir aujourd'hui au Nigeria, la réunion organisée par la CEDEAO qui va se tenir aujourd'hui, hein, le 30 juillet 2023, pour cette réunion qui mettra en place, qui approuvera une résolution militaire contre les peuples du Niger. Mais quand tu es un militaire du Niger, tu fais partie du peuple, tu fais partie de cette matrice-là. Les matriotes ont décidé. Est-ce que vous avez vu les coups de canon là-bas? Non. Les forces militaires de ce pays, tous sont unanimes à un changement. Vous avez vu ça? Est-ce que vous avez vu des gens rentrer dans l'affrontement? Non. Vous comprenez? Donc, ça, c'est des choses à dénoncer. Les Mbalo, c'est des petits gens. Vous comprenez? Tu ne peux pas dire que tu comptes sur le président Poutine parce que le président Poutine a été élu démocratiquement. Donc, il faut que le président Poutine appuie les forces armées de l'écoderme qui vont aller déstabiliser les Africains. Ça, on dit non. Vous comprenez? Ça, on dit non. Bon, qu'est-ce qui nous prouve encore ça? On va encore vous jouer le communiqué des forces militaires du Niger. Le communiqué des forces militaires du Niger. Hein? On va vous jouer ça, vous allez écouter de vous-même. Le communiqué des forces militaires du Niger. Hein? C'est ça que vous allez écouter. On va vous jouer ça.
Et nous demandons le peuple Niger à se lever, à tous fils et filles d'Afrique de se lever. S'il y a des Africains qui sont capables d'aller là-bas au Niger, de soutenir ce peuple, il faut le faire. S'il faut prendre les armes, tout le monde prendra les armes pour défendre le Nigeria. Comprenez? Je vais simplement essayer de voir le communiqué de ce que nous sommes en train de parler ici, des peuples du Niger. Hein? Comprenez? Vous allez voir, vous allez entendre de vous-même ce qui est en train de se dessiner, ce qu'ils veulent faire. Mais nous devons nous devons créer un bloc pour pouvoir protéger l'Afrique. On ne peut pas laisser ces gens-là continuer de nous malmener. Hein? Vous avez tous suivi le discours du président Ibrahim Traoré, là, à ce sommet de Saint-Pétersbourg. Il a dit, mais on ne peut pas comprendre comment un continent assez riche comme ça, mais ces populations sont assez pauvres. C'est du jamais vu, si vous comprenez. Bon, on va aller chercher ça et on va vous jouer donc ça là. Voilà, donc, voilà. Un instant. Hein? Voilà. Donc, on va essayer de voir ça. Bon, voilà, on a retrouvé ça. On va d'abord enlever les publicités parce que c'est le truc de YouTube, c'est comme ça. Bon, suivez ça. Je sais pas. Je vais bomber le volume. Bon, voilà, suivez ça. Communiqué numéro 10. La CEDEAO envisage de tenir demain dimanche 30 juillet 2023 un sommet extraordinaire à Abuja, au Nigeria, sur le cas Niger. L'objectif de cette rencontre est la validation d'un plan d'agression contre le Niger à travers une intervention militaire imminente à Niamey en collaboration avec des pays africains non membres de l'organisation et certains pays occidentaux. Nous rappelons une fois de plus à la CEDEAO ou tout autre aventurier notre ferme détermination à défendre notre patrie. Fait à Niamey le 29 juillet 2023, signé le président du Conseil national pour la sauvegarde. Vous voyez ça, chers amis. Donc, c'est fait. Donc, Macron, qui a tenu le Conseil de défense, il a colmaté des gens comme le Mbalo, des gens comme le Ouattara Draman Alassane, hein? Certainement le garde du Togo aussi, hein? Comprenez? Pour aller donc, pour mettre en place une forme, hein? Mais vous savez que la CEDEAO est financée par, comme la CEMAC ou encore l'Union africaine est financée par les Occidentaux, donc éventuellement l'Union européenne. Donc ils vont mettre à la tête quelques Africains qui sera comme la couverture, mais derrière ce sont les lécodermes, vous comprenez, pour tenter, et c'est ce qu'ils vont faire. Mais non, notre nombre va faire échouer leur coup. Ce que nous devons savoir, ce que nous devons faire, c'est que les peuples du Niger doivent fermer toutes les bases militaires des forces étrangères qui se retrouvent sur leur terre. À l'instant où nous sommes en train de parler. On ne peut plus tergiverser. On doit aller vite. On doit prendre les décisions d'une manière claire. La diplomatie, mettez ça de côté. On n'en a pas besoin. Les médias, hein, des lécodermes qui font la propagande contre nos peuples, on doit les fermer. Donc vous n'avez plus besoin de RFI, de TV5 Monde, de tous ces médias-là. Vous fermez ça à l'instant T. On ne s'amuse plus parce que c'est une question de vie. Si vous voyez les Mbalo tenir ce genre de discours, demander à Poutine de pouvoir supporter, comme un peu ce qu'ils ont fait à la déstabilisation de Kadhafi, alors c'est clair. Les lécodermes de Pompidou et les pères de Michael Jackson veulent coûte que coûte déstabiliser l'Afrique. On en a marre de voir ce genre de choses. Vous comprenez? Souvenez-vous, le professeur Nyamsiwa Cameroun a l'habitude de vous parler de la diagonale mystique. La diagonale mystique. La diagonale mystique, c'est la voie énergétique pour les lécodermes de Pompidou. C'est la voie énergétique. Donc, sur cette diagonale mystique, il faut extendre même cette diagonale mystique. Le professeur Nyamsi a souvent l'habitude de parler de Bangui, du Mali, du Burkina et du Niger. Hein? Mais il a oublié les territoires Congo. Parce que, comme le dit déjà plusieurs
expert de l'écoderme de Pompidou, après la guerre de l'Algérie, hein, il était question pour l'écoderme de Pompidou de trouver d'autres alternatives à pouvoir leur fournir l'énergie nécessaire qu'ils ont besoin pour leur vie. Et donc, puisque le pétrole algérien était devenu une denrée rare pour eux, de continuer d'opérer, de continuer de remplir leurs poches, il était question donc de trouver le Gabon et le territoire de la Fédération Congo que nous sommes. Comprenez? Donc, à ce jour, voilà pourquoi ces gens-là appuient la déstabilisation de nos peuples, le massacre à grande échelle de nos peuples, à travers des forces étrangères, des peuples aussi colonisés qu'ils ont ramenés sur nos terres, comme les gens comme les Nguesso Mathurin Albert, des Sassou Nguesso Denis, des Nilotiques comme les Kagame, qui revient du Soudan, lui-même, il n'est pas un Rwandais en réalité. C'est ça le problème. Et là, vous avez aussi des traites intérieures, comme les Tshisekedi Félix, qui ne comprennent pas les enjeux, que lui-même, il dit, ses grands-parents venaient de Malange à l'Angola. Hein. Et aujourd'hui, ils ne sont pas capables de pouvoir s'autodéterminer pour pouvoir protéger nos territoires respectifs. Il s'agit des territoires du Grand Congo avec A ou encore le territoire de la Fédération Congo. Le territoire de la Fédération Congo. Des piètres d'individus comme des Dos Santos, il est à l'enfer. Hein? Son cadavre, il est mort, il est pourri, on peut le dire comme ça. Son cadavre est à l'enfer, comprenez? On ne dirait jamais paix à l'âme d'un tueur, Edouard Dos Santos, qui a permis l'extermination des milliers de nos peuples. Aujourd'hui, si nous vivons comme une colonisation intérieure sur les territoires Congo, c'est à cause de l'Angola qui a joué un rôle très important, alors que l'Angola est un pays frère. Nous avons nos parents là-bas, qui sont des peuples Congo, mais ils ont été malmenés par un étranger, un Cap-Verdien que nous appelons Edouard Dos Santos, comprenez, qui a permis l'installation de Nguesso Mathurin Albert par Chirac et Jacques. Lui aussi, il est mort pourri dans une tombe populaire, il est en enfer, et aussi appuyé par Albert Bongo, le Gabonais, comprenez, lui aussi, il est mort pourri en enfer, est-ce que vous comprenez? Donc, c'est ça la situation. Hein? La diagonale mystique dont on parle, c'est la route énergétique qui part des territoires de la Fédération Congo. Ça passe par la République centrafricaine. Ça passe aussi au Tchad. Il faut encore voir le Mali, le Burkina Faso et le Niger. Parce qu'au Niger, nous sommes là sur la route de l'uranium qui fait fonctionner éventuellement les centrales nucléaires, là, le Cœur de Pompidou. Et c'est même la raison fondamentale qui veut leur permettre de vouloir mettre les forces pour vouloir massacrer les Nigériens sur leur terre. Et ça, c'est inacceptable. Et ça, chaque fils d'Afrique, partout où nous nous situons, nous devons se mettre en volontaire pour aller défendre les terres d'Afrique du Niger. Ça, vous comprenez? Et donc, quant aux pièces des individus, comme des, entre guillemets, des pseudo-présidents, mais ils ne sont pas présidents, soutenus par les Lécodermes, qui vont aller appuyer ce genre de décision qui va vouloir pousser les Lécodermes à se cacher derrière les Africains pour qu'on dise que ce sont les Noirs qui tuent les Noirs, hein, comme ils ont l'habitude de faire. Vous voyez que Nguesso Mathurin Albert, c'est un Africain, un Dahomey ivoirien, mais qui vient tuer les Congos sur leur territoire. Qui veulent aujourd'hui vendre les terres de Congo aux Nilotiques Kagame. Tous ces, entre guillemets, ces représentants des Lécodermes dans les pays africains qui vont aller appuyer ce fameux sommet de CEDEAO qui va se tenir aujourd'hui, en demandant à leur peuple de les attendre à l'aéroport et de leur égorger à leur atterrissage. Quant aux grands quartiers, oui, c'est vrai que vous avez tenu tous ces sommets, mais ces sommets-là servent à quoi, en réalité? Ça sert à sécuriser les peuples les plus vulnérables. Hein? Là, nous parlons au président Poutine. Ça sert à sécuriser les peuples les plus vulnérables. Les Congos sont les peuples les plus vulnérables aujourd'hui. Les Congos sont les peuples authentiques, autochtones, qui ont toujours vécu sur ces terres-là. Nos ancêtres n'ont jamais connu les Moshi, les Nordistes, Nguesso Mathurin Albert. Nous ne le connaissons pas.
Comprenez? Donc déjà le fait que vous le recevez, cet individu qui vient avec toutes ces théories, qui a copié le discours de Mbalo pour dire nous avons contourné, nous avons passé plus de 22 heures de tracasserie pour arriver ici à Saint-Pétersbourg, c'est un discours flatteur que vouloir montrer qu'il a la volonté, mais c'est un espion. Sinon, s'il n'était pas un espion, il n'aurait pas à se mettre à tuer notre peuple, le peuple authentique autochtone, ni de vendre nos terres, hein, ni de donner la mort au peuple authentique autochtone tous les jours, ni d'avoir une haine viscérale à nos peuples à l'infini. Comprenez? Donc, nous, ce qui nous déçoit, hein, c'est le fait déjà que vous le recevez, vous le donnez cette invitation. Alors, vous connaissez bien la Fédération Congo. Nous sommes rentrés au Kremlin le 5 août 2022. 5 août 2022. Vous comprenez? Donc, le président Poutine et les Russes ne peuvent pas dire qu'ils ignorent la situation du Congo, parce que la situation du Congo, c'est la même situation que les Russes du Donbass, de Lugansk. Mais vous avez l'impression de recevoir un criminel, et vous voulez être un ami d'Afrique en recevant des tueurs à gages comme les Nguesso Mathurin Albert, alias Sassou Nguesso Denis. Non, pas du tout. En recevant les espions de l'écodème de Pompidou, donc les espions de l'Occident. Mais si vous êtes contre l'Occident, dans cette guerre du multilatéralisme, dans cette nouvelle guerre froide, pourquoi donc vous recevez des gens, des pions que l'Occident utilise? Est-ce que vous comprenez? C'est là où nous dissocions carrément de cette vision du grand quartier, et il est question, si réellement vous voulez parler de libération du peuple, il faut le parler avec les véritables matriotes. Quant au sommet de la CEDEAO qui va se tenir aujourd'hui, nous devons tous faire bloc contre les forces occidentales sur le sol africain. Nous disons non. Chaque jeune d'Afrique a le droit. Si ces gens-là mènent la guerre au Niger, nous devons donc leur mener la guerre partout où ils se retrouvent sur nos territoires en Afrique. Aucune ambassade de l'Occident ne doit être ouverte à l'instant où on va parler. Tous ces gens-là qui sont là avec les représentants de leur nation doivent fermer les portes, repartir chez eux, la fin des relations diplomatiques, la fin des intérêts occidentaux chez nous. À bon entendeur, salut. Mukongo ke kilimbanzao. Mukongo ke le kokoko, kong ditadi, kokoko, kong ditadi, kokoko, kong ditadi. Maton angoulé en botte. Il fait tard, hein, mais voilà. Parfois, mettre que c'est là, moi, sport, avec moi, tard. Voilà. Parce que Lumia, moi, banding, mais tout, à quoi on vient à gym. Hein? Abu, Pia, ye,